Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la messagerie et de Sugar CRM. Donc, la messagerie que nous avons choisie est Zimbra. Donc, par rapport au schéma, nous avons en bas à gauche Zimbra, donc dans la DMZ, avec Sugar CRM. En haut à gauche, on a notre client, toujours donc sur le LAN de Bordeaux, et à distance sur le LAN de Paris, nous avons aussi notre client. Donc, nous allons faire des tests sur ces deux clients-là, et aussi sur le client externe, pour voir que nous accédons à Zimbra de l'extérieur, mais pas à Sugar CRM. Alors on montrera la règle de NAT qui nous permet de faire ça. Donc là nous sommes sur la machine de Bordeaux, donc on va commencer par celle-ci. Alors, on va lancer le navigateur, on va accéder dans un premier temps à Sugar CRM. HTTP. Voilà. Donc nous voilà sur Sugar CRM. Donc on a notre compte administrateur qui nous permet de gérer les utilisateurs qu'on a sur cette application et plein d'autres choses. Alors cette application n'est pas liée à l'Active Directory. Donc pour les comptes utilisateurs, on a par exemple le compte de Chris, qui est un compte démo dans l'application. Voilà. Donc on voit qu'il est bien accessible, on a toutes les informations de l'application. Voilà. Donc voilà pour Sugar CRM. Donc après on a Zimbra. Donc Zimbra, lui, est seulement en HTTPS. L'application se base sur l'Active Directory pour l'authentification des comptes. Donc là, on va se connecter avec le compte de Pierre Libaud. Voilà. Donc Zimbra nous offre beaucoup de services tels que le carnet d'adresses, les mails, euh, donc tous les contacts qu'il peut y avoir dans la société ou à l'extérieur, les calendriers, euh, créer des tâches, voilà, plein de choses. Donc par exemple, on va créer un rendez-vous à 14 heures. On va mettre test. Donc là, on a créé une salle de réunion, donc du coup, on peut retrouver notre salle de réunion. On va pouvoir ajouter des gens, participants. Donc on va ajouter Mathieu Guillaume par exemple. Voilà, à la réunion. Donc on va pouvoir voir s'il est disponible ou non. Là on voit qu'il est disponible. Donc du coup on va pouvoir lui envoyer l'invitation. Envoyer. Voilà, donc tester, ouvrir, non. On va mettre appeler. On va pouvoir envoyer un mail aussi à Mathieu. Nouveau message. À Mathieu Guillaume. At projet. Allez. Voilà. Euh, voilà. Mail de test. Mail de test. Envoyé. Donc voilà, notre mail a bien été envoyé. On a
la petite notification. Donc pour ça on va changer de client, on va aller sur le client de Paris. Voilà, nous y voilà. Alors on va pouvoir en même temps tester le client lourd pardon, de Zimbra, parce que là en fait on y accédait par le web, et là on va y accéder par un client lourd installé sur le poste de travail. Donc c'est Zimbra Desktop. Alors je sais plus avec lequel compte je l'ai configuré. Ah, il n'est pas configuré, donc du coup on va pouvoir le configurer. Donc on va ajouter un compte de type Zimbra. Le nom du compte M Guillaume at. Ah non, là on peut mettre Mathieu Guillaume tout simplement. Le nom qui apparaîtra. L'adresse mail M Guillaume projet réseau.loc. Mot de passe. Voilà, le serveur Zimbra.projet réseau.loc. Donc en 443, validé. Donc là il nous met une erreur de certificat parce que notre certificat n'est pas public. Donc on accepte quand même le certificat non vérifié. Allez. Voilà. Donc nous voilà. Maintenant, on va lancer. Voilà, ça synchronise les mails et c'est bon. Donc ils sont arrivés, donc on a une nouvelle demande de réunion. On peut l'accepter, la décliner, proposer une nouvelle date. Ah, là on est en anglais. Alors oui, par défaut il met la langue anglaise. On peut choisir dans les préférences le français. Voilà. Et save en haut. Il demande de redémarrer. Voilà. Donc l'interface est passée en français. Donc, comme je disais, on peut accepter, refuser ou proposer un nouvel horaire. On peut ne pas savoir encore. Donc on va accepter l'invitation. Ça va automatiquement envoyer un mail à Pierre pour lui dire que l'on a accepté l'invitation. Ça nous supprime notre mail. Là, on a le mail de test de Pierre. On va pouvoir lui envoyer un nouveau message. Annuler. C'est pas nouveau, c'est répondre. Voilà. Bien reçu. On envoie. C'est bon. Donc là, on a un petit carré rouge. Ah, on est hors ligne. Ça signifie qu'on est en ligne. Ah, c'est bizarre. Alors, le calendrier. Donc, si on va dans notre calendrier, on retrouve bien notre réunion qu'on a acceptée. Carnet d'adresse, on l'a aussi. Donc là, on n'a pas de contact. Peut-être en ajouter un. Nouveau contact. Toto. Titi. Voilà, on peut ajouter un mail, une adresse. Enregistrer. Et voilà. Donc on a nos contacts. Voilà pour la partie Zimbra. Donc elle est aussi accessible de l'extérieur. Donc là on est sur le site de Paris, donc elle est bien accessible depuis Paris. Donc toujours à travers le VPN IPsec. Alors de l'extérieur, je vais donc lancer mon navigateur. Il est déjà
sur la page. Ah oui, alors avant je vais vous montrer comment j'ai fait pour rendre accessible. Donc j'ai en fait créé une route pour accéder à mon réseau. Voilà. Donc on va déjà ma route 100 pour accéder en fait à mon WAN, mon WAN qui est simulé dans VMware avec l'adresse IP du routeur FAI. Et voilà. Et donc du coup j'attaque directement l'adresse IP externe, donc simulée de Bordeaux, qui va me rediriger grâce à cette règle de NAT. Donc IP table-t NAT host routing, donc on redirige l'ensemble du trafic entrant sur 443 vers notre Zimbra. Donc on revient sur notre navigateur. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc grâce à la route, si je tape https://192.168.100.1, donc le certificat qui n'est pas public, je l'accepte. Ça charge. Ah, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Alors, donc comme je l'ai montré pardon dans le routeur, il n'y a que Zimbra qui est accessible de l'extérieur, puisqu'on redirige aucun autre flux, donc du coup Sugar CRM n'est pas accessible. Du coup Sugar CRM depuis Paris on l'a pas fait. Alors donc le client Paris, voilà. Au passage on peut voir si Pierre a reçu les messages. Ah oui, réunion acceptée le 23. Ah non, ça c'était avant. Ah ça y est, ils sont donc arrivés. Alors on a bien l'acceptation de l'invitation par Mathieu. Alors ça c'est les tests de route depuis Nagios. Voilà, parfait. Donc on a bien accepté l'invitation. Alors ensuite, on peut détailler peut-être. Oui, donc là c'est quand on a enregistré, quand on a créé l'invitation. Alors ensuite, on va passer, donc on a dit depuis ce poste-là à Sugar CRM, donc HTTP, donc depuis Paris. Voilà, donc on arrive bien, on va tester avec un autre compte, Jim. Voilà. Donc on arrive bien, ce compte n'a jamais été créé, voilà, finish. Donc on accède bien à Sugar CRM, tout fonctionne bien pour cette partie. Donc la partie sur la messagerie et Sugar CRM est maintenant terminée. On va passer à une autre vidéo.